Le film de Julia Ducournau a fait un bid monumental. Alpha, qui a pourtant été sélectionné, qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2025, n'aura pas tenu le coup face au public français. Ouais, les Français en ont marre de regarder ces films lourds, nazes et complètement abrutis. Payer 15 balles la place pour se faire chier, autant rester chez soi, autant se faire plaisir gratuitement en allant sur la chaîne YouTube de Gabriel Le Corsaire, voilà, et de s'amuser un petit peu, de s'égosiller, de regarder un petit peu ce qui se passe dans cette France, au lieu de s'infliger 2 heures de film naze, sans compter que là, le film, le pitch du film tient littéralement sur une phrase et demie. C'est une phrase et demie, le film. C'est d'un ridicule extraordinaire. Mettez un pouce, abonnez-vous, vous allez voir le nombre de spectateurs, c'est hallucinant. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à réfléchir de comment investir intelligemment de l'argent, parce que là c'est catastrophique. Regardez ça, fiasco total pour Julia. 53 944 entrées pour la première semaine, pas pour le premier jour, même pas, pour la première semaine, pour son film Alpha, pourtant vendu avec, en tête d'affiche, Tahar Rahim. Tahar Rahim. C'est dit, ça devrait fonctionner. Et on nous a dit, faut de la représentation, faut de la diversité, sans quoi les gens n'iront plus au cinéma, parce qu'on en a marre de voir des vieux blancs, cis, genre et compagnie. Eh ben, faut croire que les gens qui ont eu ces directives se sont un petit peu trempés, puisqu'au final, on est sur une moyenne de 7 spectateurs par séance. 7 pélos, 7 personnes, dirons-nous, qui se sont perdus comme ça, qui ont ils ont atterri dans une salle tout seuls. Tiens, mais il y a un film ou pas? Je me suis trompé de salle. Dis non, il est là le film de merde. Ah, c'est un film de merde. Mais pourquoi vous me l'avez pas dit quand j'ai cherché un film à regarder? Parce qu'il faut gagner notre argent, monsieur. Faut faire tourner le cinéma. Si on explique aux gens à l'entrée qu'il y a que des films de merde à l'affiche, mais nous on fait pas tourner le cinoche, on gagne pas de fric. Ah oui, un film qui a quand même nécessité un budget de 12 millions d'euros. Alors, c'est pas des budgets extravagants, mais c'est toujours 12 millions d'euros de perdus. Quand on fait à chaque fois le cumul, l'addition de tous les films de merde qu'on produit, où l'argent est perdu, puisque là c'est financé par le CNC et France TV, c'est notre argent, ça fait beaucoup à la fin, ça fait énormément, surtout au moment où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, qu'il va falloir travailler plus vieux, qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'il va falloir supprimer des jours fériés. On dit les copains, c'est extraordinaire, il n'y a pas d'argent, mais on arrive à débourser toutes les semaines, il y a des films qui sortent qui nous ont coûté plusieurs millions d'euros. Il y a de l'argent ou il n'y a pas de l'argent? Non, mais vous savez, c'est pas pareil. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser tout cet argent pour autre chose? Pour des choses, je sais pas, par exemple des choses utiles. C'est quoi? C'est toute une histoire. Alors, on va regarder tout de suite la bande-annonce pour voir un petit peu tout ça, et vous allez voir. Je vous laisse regarder. On va découvrir ensemble, parce que moi je connais le pitch du film. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Là, c'est un film qui dure, je sais plus, je crois qu'il dure 2 heures. Pour le sujet du film, je sais pas comment c'est possible. On doit vraiment se faire chier tout le long du film. On va découvrir ça ensemble, on analyse, et ensuite on voit l'avis des spectateurs, on voit un petit peu la note de la presse, etc., etc. C'est quand tu veux, YouTube. Tu viens pas de moi? Alors déjà c'est très gris. C'est vraiment la petite. C'est déjà un petit peu plus jaune. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Objects and their fears, ragged cup and a twisted mouth, face of Jesus in my suit, those sinister dinner deals, Tu fais quoi? Reste là! these wicked wheels, a hook bone arising from our food, all things. On sait pas exactement qui sont les protagonistes, on sait pas le sujet exactement du film, on a un type malade,
l'autre c'est sa femme, c'est je sais pas quoi. Pff, on est à 30 secondes, c'est censé normalement envoyer du lourd pour donner envie aux gens d'y aller. On se fait chier, la musique est naze, les plans sont nazes, la colorimétrie est naze, c'est sombre, c'est nul, c'est nul, j'ai envie de dormir. C'est quoi ça? Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là? Mais pourquoi? Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! C'est malaisant, hein. Trop d'amour, des fois, ça. Des fois, les gens, ça les rend fous. Ça les rend fous. Tu peux plus rester avec nous. Il y a un jeu de couleurs avec la pâleur, tout ça. C'est bizarre. Le film est très bizarre. On dirait qu'on nous vend une maladie. Je sais pas, on dirait une métaphore sur le sida. Alors, grosso modo, parce que là, on s'est dit, bon, on n'a pas compris. C'est quoi le propos du film Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai pas. On suit qui? La gamine, le truc. Alors, attendez, découvrons ensemble le synopsis. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. 2h08. Mais qui va payer pour voir ça? Mais qui va dire, tiens, il y a un film de 2 heures, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une gamine qui est un petit peu sensible, fleur de peau, qui va rentrer chez elle avec un tatouage. Oui, mais et ensuite? Comment ça ensuite? Mais c'est tout? Et il dure combien de temps? C'est un court-métrage? Ah non, il y en a 2 heures. Ah, c'est un drame, 2 heures. 2 heures. Ça va être 2 heures de musique de merde, d'ambiance bien lourde, avec des dialogues. À la base, c'était un sketch chez les inconnus. Là, c'est devenu la réalité. C'est 2 heures. 2 heures de lourdeur. Et les gens y vont? Ah non, justement, personne n'y allait. Et non, il y a eu 7 spectateurs par séance. Et encore, ils ont compté les insectes dans la salle. Parce que sinon, il n'y avait plus personne. Il n'y a plus personne! Alors, les spectateurs, bien évidemment, ont mis une sale note, 2,8, 2,7 pour la presse, 37 critiques pourtant. Ça fait beaucoup de critiques par rapport à d'habitude. Bien évidemment, on imagine qu'on va retrouver les mêmes en haut de la liste. Le Dauphiné, qui note toujours assez sympathiquement. Le Monde, bien évidemment. Ouest France, Première. Première, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai pas fait gaffe à tout. La Voix du Nord, la 7e obsession, Culture au point, Dernière nouvelle d'Alsace. Ah ouais, on est vraiment allé chercher le fin fond du tiroir en fait. Il y a même des trucs. Dernière nouvelle d'Alsace. Pourquoi particulièrement Dernière nouvelle d'Alsace est comptabilisée ici? Je comprends pas. On comptabilise vraiment tout et n'importe quoi. Alors dans les pires, on a quand même, c'est marrant, Le Monde a mis 4 sur 5 alors que Libération a mis 1 sur 5. Avec Les Inrecuptibles, Télérama, Télé 7 jours. Bon, c'est pas... Voilà, non, c'est au niveau de la littérature, de la presse écrite, on a connu mieux. Ouest France, Sud-Ouest, Marianne, Paris Match, Avoir à lire. Ah ouais, quand même, c'est assez c'est assez dispatché au niveau des courants politiques au sein des notes, comme quoi ça veut rien dire, ça veut rien dire. Au niveau des spectateurs, on va voir tout de suite, bien évidemment, les 5 étoiles. Est-ce qu'il y a énormément de bots ou est-ce que tout ça est resté assez sain? Malheureusement, vous savez que c'est de moins en moins le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un abonné, 5 critiques, c'est possiblement quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain, la personne existe. Ah ben, comme quoi. Ah, ouais, bon, ça, voilà. Bah, il y en a quand même quelques-unes. Oui, bon, voilà. Non, mais c'est pas... Bon, on vous dit, bon, bah, d'accord. Bah, il y a quand même des gens qui sont allés voir le film, Ça a l'air d'avoir attiré quelques cinéphiles, quelques gens qui ont voulu tenter leur chance, dans ce projet. Bon, bah pourquoi pas. Bon, il y a quand même quelques bots. Voilà, il y a des bots, question de rehausser la note, mais ça reste gentil. Voilà, ça reste gentil, ils ont pas voulu trop abuser. Ils avaient peut-être très confiance, trop
trop confiance au film. Il y a quand même 592 notes, 126 critiques. Donc ça a attiré des gens qui se sentent concernés par le milieu du cinéma, parce que les gens qui vont sur Allociné, qui prennent le temps de poser une critique, c'est quand même des gens qui ont à cœur, qui sont intéressés, qui sont des gens passionnés par le cinéma. Donc ce film a dû avoir une bonne promotion, par le fait déjà qu'il a été présenté à Cannes, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas plu. Les professionnels du milieu, les amateurs de cinéma n'ont pas apprécié le film. 2 heures sur Alpha 13 ans qui rentre de chez elle avec un tatouage. Il fallait peut-être proposer quelque chose un peu plus conséquent, avec un peu plus de fond. Là, ça m'a l'air compliqué. Et s'il y a vraiment une histoire avec une maladie qui a été inventée pour le film, un truc qui se passe avec un pseudo VIH ou quoi, bah il faut le mettre plus en avant en fait. Il faut nous vendre vraiment du vrai drame. Si c'est un vrai truc bien dramatique, bien ficelé, mais il faut le montrer dans la bande-annonce. Là, on a vu des plans, on a vu qu'il y avait un jeu au niveau des couleurs, et les gens malades avaient été toujours dans des plans qui étaient très épurés, mais surtout qui étaient complètement décolorés. Mais d'accord, mais il faut qu'on comprenne un minimum ce qui se passe en fait. La bande-annonce, t'es censé nous vendre ton univers, t'es censé nous vendre un début d'histoire avec des protagonistes. Là, on est largué, voilà, il y a des gens qui s'agitent de partout, il y a des dialogues, tu sais, des fois les gens, l'amour... Mais c'est quoi l'histoire ? S'il vous plaît, allô ? Ça a coûté 12 millions d'euros. Est-ce que je peux avoir quelque chose sur quoi m'accrocher ? Est-ce qu'on peut me proposer un début d'histoire ? 12 millions, bon. Même Franklin, la tortue, là, bah tu comprends tout de suite où est-ce que ça veut te ramener dès le début. On a une voix off qui t'introduit, tout ça, enfin je sais pas, c'est le minimum. Non, là vous avez décidé de rien faire. Voilà. Il y a eu un travail au niveau de la colorimétrie, voilà. Là on voit que c'est très très pâle. On a poussé les curseurs, la colorimétrie au plus bas. Quand on retourne ensuite, voilà, sur le reste du film, on retrouve cet aspect chaleureux, on a de la chaleur, c'est assez, ça va dans des tons assez jaunes. Et puis, on voit que nous avons... elle est où notre... Voilà, par exemple, ici, là voilà, tac, on sent qu'elle aussi va être impliquée dans cette affaire puisqu'on retrouve... Alors, c'est moitié-moitié. C'est intéressant, il y a quelque chose. On a une pièce moitié blanche, moitié jaune, froid, chaud... D'accord, mais où c'est ? Pareil là. Voilà, là on a un très bon plan. Voilà, c'est très très bleu, très très froid, avec le sang autour d'elle. Mais qu'est-ce que vous nous vendez ? Le problème c'est que il y a de l'intrigue. Je suis intrigué par ce qu'on nous propose, mais c'est pas assez en fait. Là je dis mais je suis juste, c'est juste chiant en fait. Je vois pas où est-ce qu'on veut m'amener. C'est dommage. Voilà, je trouve ça dommage parce qu'il y a peut-être une idée derrière ce film, il y a peut-être quelque chose, une proposition, mais malheureusement qui a été mal, comment dire, ça a été mal amené. Voilà, ça a été mal proposé aux gens et là vous donnez pas envie en fait. Clairement, moi là, ça se trouve, ça c'est super vendable, super bon, mais il y a rien. La bande-annonce qui est censée me faire décoller de mon siège pour aller directement au cinéma, bah là ça y est pas. Là je reste. Ouais, non, je vais aller regarder L'amour est dans le pré. Voilà. Ça a l'air plus intéressant. C'est pour dire. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Et écoutez, je sais pas. Si vous êtes un amateur de cinéma, vous pouvez peut-être vous laisser tenter par Alpha. Il y a peut-être quelque chose. Mais bon, franchement, faut travailler, quoi. Les bandes annonces, c'est important, vous le savez. C'est là où tout se joue. Il y a des films où ils hésitent pas carrément à spoil la moitié des twists les plus intéressants des films pour attirer les gens. Après, les gens sont déçus du film parce que ça je l'avais déjà vu dans la bande-annonce, ça c'est pareil. Donc des fois les gens ne regardent même plus les bandes-annonces. Ça c'est vrai que des fois ça va trop loin. Bah là c'était pas assez. Il y a un juste milieu. Faut en montrer, mais pas trop. Bah là c'était pas assez. Bah, là on reste sur notre fin. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.